Bonsoir à tous, bel bonsoir à tout le monde et merci d'être au rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait moi plaisir. Tout bonnement, nous sommes réunis ce soir comme tous les mardis soirs autour d'une nouvelle thématique pour nous passer à beau canter, échanger avec, accompagnés de nos invités du jour qui ont accepté pour mon plus grand plaisir de partager avec nous leur histoire, leur vécu et surtout leur expérience respective. À mes côtés, pour accompagner ce débat, mes deux chroniqueurs qui n'ont pas la langue dans leur poche, d'après ce que j'ai cru comprendre, la blablateuse que vous connaissez très bien, qui est avec nous déjà depuis 2 saisons, et qui nous a rejoint, le parolier Eros, parce que ouais, au mandé un homme, eh bien nous choisissons un homme, et pas un des moindres. Bonsoir à tous, encore une fois, bienvenue ce soir. C'est une thématique, je suis sûre, qui vous concerne. Lorsque nous parlons du retour au pays, eh bien oui, autour de nous, nous toujours ni au moins un monde, un proche en nous, qui partit fait études, avec les aléas de la vie, qui était en bas là, carrière professionnelle ou pas, et qui se pose la question du retour au pays. Est-ce qu'en qu'à rentrer, au-delà des préjugés, pas ni travail, qui délinquance, est-ce qu'en peut adapter moins? Eh bien, certains font le choix, coûte que coûte, de rentrer au pays. Et c'est peut-être vous aussi, votre situation actuelle. En tout cas, cette émission est ouverte, elle est en direct et nous comptons sur vous pour participer, échanger avec nous. Donc, criez-nous au 0590 96 10 10 ou alors participez avec nous en live Facebook. Le retour au pays, enjeux et réalité du territoire, Ipati, Prontibon la Cisée, nous sommes entre nous. En 2010, selon une étude, la moitié des natifs des DOM âgés de 18 à 79 ans ont vécu ou vivent durablement hors de leur département d'origine. C'est pratiquement 694 000 personnes sur un total de près de 1 257 000. On va se passer des chiffres. Cette situation inscrit les trajectoires des habitants des DOM dans un double espace, celui de leur département d'origine et celui du pays choisi, parce que oui, pas rien qui, la France, pour y faire leurs études et débuter leur carrière professionnelle. Ce phénomène de migration massive peut être daté de la deuxième moitié du XXe siècle. Et oui, sûrement qu'elles reconnaissent ce phénomène-là, ça, le Bumidum. À partir des années 1950, 1963 plus précisément, le nombre de ces migrants augmente sans commune mesure et ils appartiennent majoritairement aux classes populaires. Ce phénomène était donc orchestré par l'État français. Études, logement, travail, tout était mis en place pour faciliter le départ des ultramarins et les attirer vers la France, vivre ce qu'ils ont appelé le rêve français. 60 ans plus tard, le rêve français a bien évolué depuis et les nouvelles générations, souvent les enfants de ces parents qui ont vécu le phénomène Bumidum, aspirent de plus en plus à revenir vers leur pays d'origine. Partir, oui. Étudier, se former, peut-être acquérir une première expérience là-bas, mais avec l'envie et la détermination de revenir pour porter sa pierre à l'édifice, comme disent certains. Ce soir, j'ai choisi 4 parcours, femmes et hommes. Oui, c'est ça, hein, monsieur. Ouais, bonsoir. Pour nous présenter, pour nous dévoiler leur parcours individuel et respectif. Nous avons avec nous Madame Michel Malézieux, qui avait déjà eu le plaisir de venir sur ce plateau. Merci Michel d'avoir accepté d'être présente. Tu es la fondatrice du compte Instagram Retour au pays, comme son nom l'indique. Retour au pays. Créé déjà depuis bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Enfin, 2 ans maintenant et bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. C'est ça. Qui comptabilise déjà pratiquement 46 000 abonnés. C'est énorme. C'est un sujet qui passionne, c'est un sujet qui plaît. Oui. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Tu vas nous parler déjà de ton expérience et oui, bien évidemment de retour au pays.
À tes côtés, nous avons également Audrey Joachim, qui est la directrice de la croissance chez Island Innovation. On peut dire que c'est une organisation, une institution? Oui, c'est une société privée. C'est une société privée. Une agence, une société privée de croissance, de développement qui accompagne les îles. Oui, les îles, les gouvernements, les ONG, dans le but de rallier en fait toutes les îles du monde et que chacun puisse s'inspirer des différents modèles de croissance insulaire. Qui y a autour de nous, ça c'est très bien. Et donc après des années passées, puisque ton parcours personnel est important aussi, après des années passées hors de la Guadeloupe, tu as décidé de rentrer à une période bien charnière de ta vie, et du monde aussi. Et tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours et surtout ton expérience actuelle, parce que tu travailles en Guadeloupe, mais avec quand même cette organisation qui n'est pas basée en Guadeloupe. Donc ça, c'est une expérience qui peut être intéressante pour les jeunes. En tout cas, merci Audrey d'être avec nous. Nous avons à tes côtés Cindy Gallas, qui est aussi une habituée, je peux dire ça comme ça. Cindy, merci d'être là. Créatrice du concept Marie-Carmen, maman aussi de 2 enfants. Oui. Qui a décidé, il y a 2 ans, c'est ça? Déjà 2 ans, 3 ans? Non, non, 1 an et demi. 1 an et demi, qui a décidé de quitter la France pour entrer, s'installer en Guadeloupe et qui me confie de temps en temps que ce n'est pas forcément évident, surtout dans l'industrie de la mode, mais en tout cas qui s'accroche avec détermination, c'est ça? C'est bien ça. Merci en tout cas d'être avec nous. On a hâte de connaître ton parcours et nous tenions, ça nous tenait à cœur quand même d'avoir parmi nous un homme, on ouvre les vannes aux hommes également. Nous accueillons ce soir monsieur Rénal Saumon-Bongou, qui est jeune agriculteur, artiste aussi et papa, et qui a décidé lui aussi de rentrer au pays pendant la période Covid. C'était aussi vacances, mais finalement les vacances se sont prolongées. Et aujourd'hui, qui a à cœur de développer, puis qui a à cœur, qui a qu'à mettre méaille en Tella, qui développe un super projet agricole suite à une belle découverte qu'il a fait sur un terrain, qui va justement nous en dire plus. En tout cas, merci d'être avec nous. Comme je vous le disais, cette émission est en direct, alors nous comptons sur votre participation également, et un gros coucou à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Michel, nous allons commencer avec toi, la belle Michel. Alors tu es de retour en Guadeloupe depuis quand? Dis-nous tout. Depuis 2019 en fait, et je suis repartie l'année dernière pendant le confinement justement, parce que... Toi t'as fait le sens inverse. Ah ouais, moi je fais le sens inverse. Je suis venue en 2019 pendant... l'année dernière, je suis partie pendant 1 an et je suis retournée au mois de septembre là. Donc c'est tout récent en fait. Qu'est-ce qui a motivé déjà ton départ? Oui. Et ensuite ton retour? Je suis partie pour mes études. Je voulais obtenir un master en communication. Je suis partie pour ça. Et je m'étais toujours dit, une fois que tu as ton master, tu retournes en Guadeloupe pour venir exercer ici. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'était vraiment l'objectif de départ? C'était calculé. Je pars, mais je reste pas forcément là-bas. Enfin, en termes d'expérience professionnelle, oui, je reste pour me faire quelques expériences et tout. Mais ensuite, je reviens ici, chez nous, quoi. Et qu'est-ce qui a motivé justement la conception de... j'ai envie de dire concept parce que ce n'est pas qu'un compte Instagram. Hein. Oui. Au-delà du compte Instagram où tu recenses énormément de témoignages d'ultramarins, tu mets en place des actions concrètes comme des événements, des rencontres qui permettent de réseauter et de trouver des solutions. Exactement. Qu'est-ce qui a motivé ce projet? L'ennui, pour tout vous dire. La vérité, je vais être transparente, on a dit sans tabou. Hein, sans langue de bois. Non, honnêtement, je m'ennuyais. On était en plein confinement, tout le monde, on était tous à la maison la plupart d'entre nous, on était à la maison. Et moi, je suis très connectée sur les réseaux, j'adore ça, le community management, tout ça. Et j'aime créer des concepts. Je suis créative. Et je me suis dit, en fait, en 2019, quand je suis retournée, j'ai vécu une année, on va dire, catastrophique. J'étais pas super contente d'être retournée au pays. Ah ouais? Et en fait, le compte, c'était vraiment égoïste de ma part. C'est-à-dire que je recherchais des témoignages comme moi. Je voulais entendre des gens qui me disent, ouais, moi aussi, je suis retournée, pas ni travail ici, c'est galère. Et au final, c'est parti de là. Et aujourd'hui, on a 46 000 abonnés. Et c'est un concept, c'est une communauté, C'est énorme et tu reçois énormément de témoignages. Et justement, on va regarder une petite vidéo tout à l'heure. Rénal, toi, tu as décidé... Après combien d'années de rentrer en Guadeloupe? Dis-nous tout. Entre 15 et 17 ans, je crois, passé en métropole, exact. C'est énorme ou pour toi c'est la norme lorsqu'on quitte la Guadeloupe, minimum 10-15 ans? C'était pas forcément ce qui était prévu à la base. Hein. C'était un peu comme Michel, c'est ça. J'avais effectivement prévu de rentrer un peu plus tôt.
Il s'est avéré que j'ai trouvé du boulot, il s'est avéré que ma fille est née là-bas, que les choses et que j'ai été pris comme beaucoup dans un espèce d'engrenage, dans un truc où il fallait, voilà, par la vie tout simplement. À côté de ça, j'ai eu la chance de développer quelques activités culturelles aussi et qui m'ont en fait tenu en haleine là-bas et qui ont rendu mon séjour là-bas pas si désagréable que ça, au final. C'est ça qui t'a donné un souffle complètement, aussi. Complètement. Ouais. Tu étais dans l'industrie de la musique. J'étais dans le socio-culturel, exact. Ouais. J'ai une formation initiale d'éducateur et étant musicien depuis avant de quitter l'île, en fait, concrètement, là-bas, j'ai fait un espèce de mélange de tout ça, en fait. Et ça m'a permis, donc, j'ai tendance à dire que je faisais comment dire ça, j'étais éducateur musical, mais pas à proprement dit musical, c'était plus de l'éducatif en fait, vraiment. Et à côté de ça, avec un très gros du coup travail en termes d'événementiel, de production événementielle, de production phonographique et d'accompagnement artistique de pas mal de jeunes du coup que j'ai pu suivre, que j'ai pu accompagner, fort des expériences que j'ai pu acquérir au fur de tout ce temps. Et le retour n'était pas prévu comme ça du tout, quoi. Le retour, c'était vraiment un retour pendant la pandémie, puisque toutes les activités culturelles étaient à l'arrêt, clairement. Et donc, je me suis dit, je vais rentrer pour un peu plus longtemps que d'habitude. Voilà, concrètement, t'es compté font 3 mois, tu vois, en butin comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, on a la chance dans ma famille d'avoir du terrain familial, et notamment en forêt. Et donc, j'ai un cousin qui avait déjà commencé à faire un très, très gros travail là-bas. Et moi, du coup, en rentrant, suivant un peu son chemin, j'ai eu la chance de trouver de la vanille, en fait, sur mon terrain. Et donc, sur la parcelle que j'avais choisie sur la forêt, parce que c'est quelque chose d'assez immense, donc on s'organise. Mais bref, et donc cette vanille m'a influencé à me demander déjà quel type de vanille que c'était concrètement. Et en fait, c'était une vanille... ouais, clairement, ça a commencé fantouner. Et donc, du coup, j'ai tourné. J'ai trouvé la variété que c'était pas forcément une variété exploitable à proprement dit, puisque pour ceux qui connaissent un peu, c'était de la Mexicana. Donc, ne dévoile pas tout. Pas tout dévoiler. Voilà, c'était juste de la Mexicana. Et en fait, c'est un très bon éducateur. Et en fait, de fil en aiguille, les choses se sont enchaînées. Puis j'ai commencé à faire un taf. Et puis j'en dirai plus tout à l'heure. Et puis mais c'est quand même cette découverte. Ah, mais c'est cette découverte-là qui a motivé clairement le fait de rester, puisque j'avais commencé à faire un boulot de défrichement sur la parcelle. Et je me suis dit que si je pars, ça allait repousser. Que ce que j'avais trouvé, que c'était quand même une chance. Voilà. Et donc, qu'il fallait peut-être commencer à envisager quelque chose. Comment dire, j'ai pas envie de dire de plus concret, puisque là-bas j'étais déjà dans le concret, mais quelque chose de palpable, réellement. J'étais dans le socio-culturel. Et sur ton île aussi, hein. Et d'autant plus chez moi, parce que ça a été le plaisir absolu, dans la mesure où je me suis réellement rendu compte que ça, ce que j'avais là, ce que j'avais la chance d'avoir là, je le trouverais nulle part ailleurs, en fait. Clairement. Et donc, c'était chez moi. Et donc, en réalité. Et donc, où était en pleine période. Voilà. C'était pas prévu. Et on reste. Alors, toi, Audrey, tu es partie à quel âge de la Guadeloupe? À 18 ans. Tu es partie à 18 ans. Comme beaucoup de jeunes, tu pars faire des études en France, c'est ça? Oui, à Paris. Oui. À Paris. Et puis, entre-temps, Paris était en France, bougé, États-Unis. Donne-nous un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne aussi. J'ai fait 10 ans à Paris. Ouais. J'ai eu mon master là-bas, j'ai commencé ma carrière là-bas. Et puis ensuite, gros burn-out à Paris, j'en ai eu marre. Ouais. Et je voulais pas rentrer. Donc, j'avais toujours eu envie d'avoir une carrière internationale. Donc, j'ai tout lâché. J'avais un CDI, j'ai tout lâché et j'ai pris 1 an pour trouver un job aux États-Unis. On m'a recruté et finalement, je suis partie. Et la même société, ensuite, pour faute de visa américain, m'a envoyé en Inde. En Inde. Très belle expérience que tu as vécue en Inde. Oui, qui a duré combien d'années? 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi. Et en fait, un peu comme toi, je ne voulais, c'est pas prévu de rentrer. Sauf que la pandémie est arrivée et j'avais aussi envie de changer de société. Donc j'ai aussi tout lâché. Moi, je suis du genre j'ai pas peur du changement. Donc c'est important de le dire. Donc voilà, j'ai envie de changement. Donc et c'était la pandémie. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées aussi personnellement. Et allez, je rentre. Il est aussi un peu comme en vacances. Sauf que j'avais déjà commencé à rechercher des autres jobs en Inde. Je voulais retourner.
Ils ont fermé les frontières et moi j'ai pensé que le Covid allait se terminer. Ils n'ont jamais réouvert les frontières. Donc il fallait pris. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il fallait trouver une solution. Mais il y a un compromis aussi. Ouais. Et surtout le compromis que j'étais pas prête à lâcher ma carrière internationale. Donc, ça c'est intéressant. Deux choses. Et tu as dit à cœur ouvert, j'étais pas prête à travailler ici non plus. Ouais. Donc pourquoi tu n'étais pas prête à travailler? Parce qu'on rentre dans le sujet. Pourquoi tu n'étais pas prête à travailler? C'est ce que je le disais en début d'émission, beaucoup de préjugés. Vous allez me dire aussi tout à l'heure si vous avez été, on avait entendu parler au conscient de ces préjugés. Pas ni travail ou pas à payer. Cindy, je viens vers toi. Pas ni travail, c'est difficile. Tu as été confrontée à cela? J'ai jamais cherché. D'accord. C'est le travail que tu as trouvé? Non, mais j'ai pas cherché en Guadeloupe. Mais pourquoi? C'est ça? Parce que je voulais toujours avoir... carrière internationale. Oui. Ouais, ok. C'est ça ou rien d'autre en fait. D'accord. Donc je m'étais dit, ce que je peux faire, c'est peut-être regarder dans le Caraïbe. Donc là, j'ai commencé à découvrir en fait le territoire caribéen. Wow. Donc j'ai commencé un peu à chercher et j'ai découvert qu'on pouvait travailler à domicile à l'international. Non, j'ai l'impression que tout le monde a découvert ça durant la période Covid. Oui. Qu'on peut travailler. Mais c'est surtout qu'en fait, ça a aussi ouvert beaucoup de postes. De bons postes se sont ouverts. À distance. Et c'est comme ça, je suis allée chercher sur LinkedIn, tout simplement. J'ai postulé, j'ai envoyé... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, LinkedIn, c'est vraiment le réseau des professionnels, on peut dire ça? Oui, c'est le réseau des professionnels. Tu as des groupes, aussi un peu comme les groupes Facebook, des groupes de Caribbean Workers. Donc, c'est là que je suis allée un petit peu chercher. Et du coup, j'ai trouvé... c'est d'abord... Et pour être franche, j'ai commencé à être... pour cette société, je voulais être ambassadrice. Je me suis dit, je vais essayer d'utiliser le réseau, peut-être me faire un réseau comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, il m'a proposé un poste. Il cherchait une directrice commerciale et ça tombait bien parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée, je me suis dit au moins, alors peut-être que c'est faute de me sentir coupable de ne pas vouloir travailler en Guadeloupe, au moins que ça ait un impact positif, que ça ait du sens. Et du coup, la société qui est là, dans laquelle je travaille maintenant depuis 2 ans, puis que je suis rentrée, justement favorise les échanges entre les différentes îles et s'occupe de mettre en valeur par des moyens de communication des projets surtout autour du développement durable des îles et c'est assez économique. Donc voilà, ça c'est top. Donc elle est chez elle lâche pas la carrière internationale et en même temps, elle donne du sens puisque ce sont des valeurs qui sont importantes pour toi, ça je le sais. Tu donnes du sens aussi à tout ce que tu fais. Et là, c'est banco, donc c'est possible finalement. Oui, il faut juste rester très concentré. Là, ça vous paraît tout beau, tout nouveau, mais bon, voilà. Cindy, toi, tu as un autre parcours. Tu es partie avec quel âge? Pareil, 19 ans. Aussi. 19 ans, 21 ans en métropole. Ah ouais. Ouais. Après, j'ai voulu me former. J'ai vraiment voulu me former. C'est vrai que ce n'était pas prévu aussi longtemps. Mais après, comme tous... On se laisse happer par la vie. Voilà, il y a le travail, les circonstances font qu'on continue. Après, de toute manière, par rapport à mon métier, on a toujours encore envie de connaître. Et j'ai créé ma société là-bas, en métropole. Et après, on va dire, il y a un moment, avant le Covid, peut-être une année avant le Covid, je parlais déjà pour rentrer. Mais je me tâtais. Et le Covid est arrivé, on y était dedans. Je ne suis pas rentrée forcément pendant le Covid. Je suis venue en vacances, au revoir. J'avais déjà ma fille et avec mon mari, on est venus. On venait en vacances, etc. Et après... au fil en aiguille, on a dit, on reste et... C'était une décision commune? Oui, partagée. Vous n'avez pas hésité, l'on n'a pas hésité. Parce que souvent, lorsqu'on est en famille, en couple déjà, c'est pas une décision seule, comme tu dis au détail, là, ça y est, je fonce, je pars ou je quitte tout. Il y a une famille derrière, donc est-ce que c'est une décision concertée? Oui, on a pris la décision ensemble, sauf que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à certaines choses arriver ici. C'est vraiment pas le même fonctionnement. On est parti sous le côté où on avait plein de choses à vouloir montrer de notre expérience, etc. Mais on va dire c'est un peu plus compliqué sur le long terme. On a dit sans langue de bois, hein. On a dit sans langue de bois. On rentre dans le vif du sujet. Voilà. On est là pour parler. Alors, là, maintenant, voilà. Hein, maintenant que vous vous êtes présenté, Cindy, elle amorce déjà le sujet.
lorsque vous êtes rentré, On se prend une claque. est-ce qu'on se prend une claque ou pas? Cindy, tu t'es déjà lancée. Je dirais pas qu'on prend une claque, c'est juste on s'adapte. Il faut s'adapter, c'est ça? Oui, parce qu'il y a aussi il faut retourner dans son fonctionnement des Antilles, qui n'est vraiment pas pareil qu'à Paris. Les gens, ils sont différents et il faut rentrer dans le moule, mais sans trop. C'est quoi, les gens sont différents? Cindy. Elle est excellente, Michel, elle est excellente. Donc, oui, Ben, c'est pas la même façon de fonctionner professionnellement, je veux parler. ouais. Après, Est-ce personnellement... que c'est dans ton secteur? Parce que la mode, est-ce que, voilà, lorsqu'on a vécu à Paris, qui, on le dit, la capitale de la mode, tu as eu plein de formations. On n'est pas rentré dans ton détail, mais tu as eu l'opportunité de participer à Secret de Femmes. Tu es styliste, tu es modéliste. Quoi d'autre? Je me suis occupée de plusieurs entreprises dans le style le modélisme et les bureaux d'études. Et c'est vrai qu'ici, il n'y en a pas. C'est ça aussi. C'est vrai que là, ça fait un coup. Ouais. Parce que j'ai toujours ce côté, ça me manque. J'aime bien ce côté industriel parce que ici c'est très artisanal. Et j'aime bien ce côté partage. Il y a une équipe, il y a vraiment une équipe derrière. Et ça stimule, ça donne encore plein d'inventions. Mais... je crois que c'est possible quand même. Je veux croire que c'est possible ici. Et c'est pour ça aussi que je suis rentrée, parce que j'aime aussi mon île et qui fait que Tu t'accroches. je m'accroche. Voilà. Audrey, est-ce que tu... États-Unis, Inde, quand tu retournes en Guadeloupe, on a compris, hein, tu veux pas travailler. Mais est-ce qu'il y a un moment de réadaptation Oui, je m'adapte toujours. Hein. Ah bah oui. Moi, je m'adapte toujours. Depuis 2 ans, je raconte que je m'adapte toujours avec des hauts et des bas. Même après 2 ans, pourquoi? C'est quoi Oui, cette... alors, Oui. c'est très simple. La dernière fois, je vais aller travailler et je sais, j'arrive d'Inde. Je suis obligée de le dire le matin, donc je me réveille, j'ai pas d'eau. Ok. Ensuite, je souhaite mettre la citerne. Il n'y a pas d'eau. Et puis tu peux pas mettre la citerne en marche parce qu'il n'y a pas d'électricité. Tu vois? Et tu sais, c'est des petites choses où je me dis, bon, c'est peut-être technique, mais tu rentres, ça fait quand même du mal en fait. Moi, ça me fait du mal, mais pas par rapport... ça me fait du mal de voir mon île comme ça en fait, tout simplement. Et c'est des choses quand tu rentres, peut-être après 10 ans, ben, tu te reconfrontes à ça, à des choses peut-être que tu as laissées. Et en fait, moi, ce qui est un peu difficile à vivre, c'est que en 10 ans, tu te dis qu'il y a certaines choses fondamentales, comme celle-là, qui n'ont pas changé. Alors, l'état d'esprit, c'est quelque chose, mais je trouve que dans le fonctionnement, effectivement, des choses, c'est difficile à vivre. Oui. Quand tu reviens après un long moment, tu peux revenir en vacances, faire la fête, ça, c'est pas la même chose. Mais quand tu recommences à vivre, recommencer à vivre, ben, ça a été... alors, c'est un exemple. Après, bon, je veux dire, bon, comme j'ai vu peut-être plusieurs cultures, donc moi, j'aime bien naviguer dans les cultures, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que... voilà, j'ai fait le choix aussi de ne pas me confronter au monde professionnel parce que, par exemple, je sais que j'ai besoin d'être entourée de diversité, d'avis différents, d'accepter des avis différents, d'avoir justement l'espace à chacun de dire ce qu'il pense sans avoir à être jugé. Et je peux aussi, voilà, je retrouve aussi peut-être des fois une espèce de petite pesanteur sur quand tu es un tout petit peu différent ou alors l'espace que les gens peut-être se prennent à donner des avis sur des choses qui ne les concernent pas. donc voilà, c'est des choses des petites choses comme ça qui sont un peu gênants, voilà, qui sont un peu peut-être gênants, que tu n'avais plus à te confronter dans des situations avant. D'accord. Michel, et toi? Moi, j'ai Tu es parti, tu es revenu, tu es reparti, tu es revenu. Je suis partie quand je suis revenue en 2019, au début, tout beau, tout nouveau. J'étais super contente, j'étais chez maman, je payais pas de loyer, donc ça allait bien. Je payais rien du tout, l'histoire de la vie chère, d'aller faire les courses, moi je faisais pas. Et une fois que tu veux, justement, prendre ton indépendance, trouver un travail, etc., là j'ai pris une claque. Là j'ai pris ma claque.
Et Tu penses que c'est plus difficile de s'installer en tant que jeune adulte, hein, Oui. tu vois, Oui. le gap là entre je suis chez maman et mon premier boulot, mon premier logement, Oui. c'est plus difficile ici qu'en France? alors pourquoi je veux te dire oui? Moi, j'ai l'impression que oui. Hein. Attends, je te dis pourquoi oui. Là-bas, quand j'étais. Non, mais c'est vrai, quand j'étais sur Paris, j'avais pas mal d'aides, etc. Et puis j'étais étudiante aussi, ça n'a strictement rien à voir. Là, je suis revenue, j'étais pas en mode étudiante. Là où c'est difficile, professionnellement parlant, c'est que déjà, pour négocier mon salaire, c'était toute une histoire. On m'a fait comprendre. Non, mais on me l'a dit clairement, Oussoti, Vini, calmez-vous en fait, tu vois. Déjà, fais tes preuves dans mon entreprise. Oui, mais madame, j'ai de l'expérience, vous voyez là sur mon CV que, tu vois. Ouais, calmez-vous. Si vous pas content, ni d'autres entreprises derrière. Franchement, on va parler comme ça, mais moi, j'ai pris une claque en 2019. Et c'est pour ça que l'année dernière, en vrai, je suis partie. Hein. On reste en toute transparence. J'ai dû partir pendant 1 an. J'ai dit que j'allais revenir pour mes 30 ans. J'en ai 29 aujourd'hui. Au final, bon, je suis revenue pour mes 29 ans. Parce que ça me manquait. Mais j'ai dû partir pour m'endurcir encore plus. Parce que franchement, ici, mentalement, faut solide. Parce que si pas solide, voilà. Mais t'endurcir là-bas, tu peux t'endurcir ici. Pourquoi? J'ai pas réussi à m'endurcir ici. Je pétais un câble. J'étais rentrée dans un truc où je voulais insulter tout le monde en fait. La déception, c'est ça, la déception, la frustration, t'es en colère. En fait, t'es en colère parce que c'est chez toi en fait ici, tu vois, et les gens de chez toi te traitent mal. Donc j'étais. Et limite, on est Clairement, j'étais en colère. Ouais, oui, on est vu comme des étrangers, tu vois. Bon, après, ça dépend d'où. Ça, vous le ressentez, ça, lorsque vous revenez. Parce que c'est chez eux, quand même. C'est à Casazot. Reste, c'est chez eux. C'est à Casazot, quand même. Donc, vous revenez et vous vous sentez pas vraiment. Mais après 20 ans, quand même. Après 20 ans, il y a quand même. On est quand même décalage. nous-mêmes, on est quand même un peu stigmatisés, si j'ose dire. On est quand même en sortant de 20 ans de vie ailleurs qu'en Guadeloupe. Il y a des choses qu'on a, si j'ose dire, oubliées, ou simplement dans notre dégaine vestimentaire, dans notre attitude, dans notre façon d'être, de se comporter, de parler des fois. Moi, ça, avant d'arriver, il y a des côtés. FSC, mais c'est gardé, moi, je dis, mais pouti, malo, pas ça, monsieur, putain. Quand c'est frère, monsieur, mais quand c'est vous, parti pas d'amour. Tu vois, et donc c'est direct, en fait. C'est directement, en fait. C'est vrai que. Ou pas mon ici. Ouais, ou bien on pas mon ici, ou bien on partait là pendant combien de temps. Effectivement, ce sont des choses qui reviennent. Après, pour revenir un peu au parcours des filles, moi, j'ai pas eu, en fait, cette sensation. Peut-être parce que je suis rentré dans un milieu aussi terroir immédiatement. Je suis rentré dans le terroir, dans le non du truc directement. Mais j'ai pas eu ça d'entrée. Hein. C'est-à-dire qu'en arrivant quand même, après avoir trouvé cette vanille, je me suis pas directement dit je vais faire de l'agriculture parce que concrètement je viens pas de ce milieu-là, ni familialement parlant, même si mon grand-père, comme beaucoup de nos grands-parents l'ont été, mais effectivement nos parents ont fait un gros travail pour ôter noix dans ça. Souhait en bas soleil, enfin bref, voilà. Et donc du coup j'étais pas du tout dans ce critère-là, et ça a été un espèce de choix en fait par par défaut, si j'ose dire, parce que avec moi, mon bagage professionnel, justement, donc tout ce qui était socio-culturel, culturel, événementiel, accompagnement artistique, toutes ces choses-là, en fait, qui est un peu comme... Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Cindy, c'est ça, un peu comme Cindy. Effectivement, ça, ici, quand on commence à rentrer dans des domaines un peu artistiques de cet ordre-là, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'il y a, en fait, effectivement, là-bas, il y a énormément d'infrastructures qui sont mises en place, qui existent. Il y a aussi, en fait, tout ça, c'est régi. Clairement, en fait. Donc, il y a des lois, il y a des choses. Les on nous a payé tel gens, il y a des contrats, il y a des trucs. C'est pas des lois incidents, alors. Non, mais il faut dire Pas des lois incidents, Rénal. À part ça, un radis, c'est que pour le coup, alors moi pour le coup qui ai travaillé dans ce sens-là, j'ai fait énormément de contrats de session, donc j'ai géré des payes d'intermittents du spectacle, des choses comme ça. Quand je vois par exemple qu'un intermittent du spectacle, et après je comprends tout à fait parce que là-bas, la seule différence c'est qu'il y a beaucoup de contrôle. Il y a beaucoup de contrôle en fait, de l'UOSAF, de trucs comme ça, on va faire un concert. On va jouer en manger à Missé, mais c'est rare crier l'UOSAF bas, il n'y a pas de truc. Hein. Ici, on a beau dire, la politique fun chou, bitin, comme ça. Non, même bitin en bas là aussi. Selon les milieux, en fait, où on évolue, là-bas, il y a des microcosmes qui sont petits et on se retrouve dans les mêmes trucs, avec les mêmes comportements. Et c'est vrai que ici, nous
nous, c'est des pirates. On a cette manie du cocagne. On est fort là-dedans, tu vois. Et je parle avec des copains artistes, puisque moi, du coup, j'ai pas eu du tout les mêmes carrières qu'eux ou des choses comme ça. Pour ceux qui sont restés ici ou ceux qui ont pu tourner, qui ont eu la chance de faire de grosses choses. Moi, j'ai travaillé différemment, vraiment sur un autre aspect là-bas. Et quand je parle avec les copains, que c'est quasiment, rapport exemple, un peu nommé non, mais les quasiment, ils rapportent 3 000 € cash. Ils savent que 3 000 € la cash, ça, c'est très bien, c'est très très bien pour toi, il n'y a pas de problème. Mais en vérité, si c'était sur un vrai contrat d'intermittent du spectacle, Oui, c'est clair. sur ces 3 000 €, ben, il en toucherait 2 200, oui. en fait, clairement. Avec tout ce qu'il y a. Et avec toutes les charges qui viennent s'ajouter à ça, et en fait, clairement, le mec, en net, il aurait 1 200. Et comme tu dis, moi, ce qui m'a surpris, c'est la vie, quoi. C'est le prix de la vie. En vérité, j'avais oublié ça. Je venais en vacances. Le coût de la vie ici, j'avais oublié ça. Là, je venais en vacances, je profitais, j'arrivais avec les poches pleines parce que t'es en vacances, t'es frivois, t'es qu'à balader, t'es qu'à à droite, à gauche. Tu sens riche. Ah oui, tu vois, oui, mais bien sûr, c'est au Qatari, c'est le roi du pétrole. Maintenant, je suis ça combien? Voilà, et là maintenant tu vois les choses différemment quand t'entends les loyers, quand t'entends les trucs. Alors moi j'ai la chance d'avoir effectivement du terrain familial, donc d'avoir pu m'organiser comme ça, mais au-delà de ça, quand j'entends les loyers pour des surfaces, pour des trucs, c'est quand même assez fou. Et moi le décalage vient d'autant plus du fait où j'étais pas à Paris, moi j'étais en province. J'étais dans le sud-ouest, j'étais à Pau, donc une petite ville, la ville de François Bayrou, pour pas nommer son nom politique. Bref, on va pas rentrer dans les jeux politiques. Mais quoi qu'il en soit, j'étais dans cette ville-là et donc du coup avec un coût de la vie qui était beaucoup moins élevé. Ah mais ça c'est direct. Ça par contre, ça c'est direct. Le portefeuille, tu le sens directement. Il y a pas à chier. Mais là où, pour revenir à ce que je disais, comme Cindy disait, au niveau de l'artistique, effectivement, j'ai pu repérer qu'au niveau, niveau culturel, événementiel, qu'il y avait quand même un manque. Je parle pas que des histoires de paye. Chacun voit à midi à sa porte. Un manque de quoi? Un manque de structure, un manque d'encadrement, un manque de choses. J'ai pu repérer pas mal de choses. J'ai pu rencontrer, alors les politiques n'en parlons même pas. Ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est encore autre chose. Des métiers qui n'existent pas. Mais c'est ça aussi, hein, c'est ça. Parce que j'allais poser la question, parce que lorsqu'on part finalement, est-ce que... vous me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, je vais chercher quoi comme étude, quoi comme diplôme, si je reviens, est-ce que ça va servir? Est-ce que c'est des compétences que je vais pouvoir mettre à disposition de la communauté? Est-ce qu'on peut travailler avec ça, tout simplement? Pas ça. Mais en fait, je suis pas sûr qu'on doive se poser cette question. Oui et non. Oui et non, je suis pas sûr parce qu'on est un territoire. Bon, on va pas rentrer sur le principe du territoire français, mais on est un territoire du monde comme tous les territoires du monde. Et en fait, tout ce qui existe ailleurs, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas chez nous, concrètement. Donc, quand Cindy paraît qu'elle a fait toutes ses formations, effectivement, en métropole, dans le domaine de la mode, quand elle revient en Guadeloupe, j'entends parfaitement qu'elle ait envie de pouvoir développer son activité, qui est pas, mais à ce moment-là, j'ai envie de lui dire, crée ton truc, en fait. Ben, c'est ça, c'est ce que j'essaie. Tu disais, concrètement, moi, je pense aussi qu'il y a des secteurs, peut-être, qui sont moins développés, ou peut-être... dans mon domaine, c'est fermé dans le sens que, comme j'ai dit, ça reste artisanal. Et que, pour moi, le monde de la mode, ça reste industriel. L'artisanal, pour moi, c'est quelque chose où tu vas créer un produit par-ci, par-là. OK. Mais moi, je vois en série. Voilà, tu as eu cette expérience. Pour ne pas arriver à un prix... parce que quand on fait à l'unité, c'est beaucoup plus cher. Et quand on fait en série, ben, ça revient moins cher. Mais ici, j'ai constaté que, ah non, mais si on va faire ça, ou que copier tant moins. Ah oui, ça c'est le... J'en ai fait pour... beaucoup en métropole, j'en ai fait. C'est quoi? C'est une question de mentalité. Oui. Après, c'est surtout que c'est petit ici. C'est-à-dire qu'en France, tu vas trouver. Enfin, en France ou partout ailleurs, tu vas le trouver. On n'invente plus rien. Oui, on innove, on donne des petites touches à nous, mais on ne réinvente rien. Oui, c'est clair. Quoi? Oui. Concrètement, oui. Je suis d'accord, mais je pense que ça, c'est un problème général. Et c'est juste que comme on est sur une île et que c'est petit, donc c'est pour ça qu'on porte plus attention à ça. Oui, mais il y a ce côté aussi où les gens se disent, ah ben, il fait 8 ans moins, mais après, est-ce que demain, il va... Et après, il y a la notion des chasses gardées aussi. Bon, après, voilà, mais moi, je parle du insulaire. Donc, forcément, cette notion de série, de gants. On a parlé à la blablateuse, ce qu'on disait qu'on veut bien acheter
la mode, les créations chez nous, mais finalement, comme tu dis, le coût est élevé. Et elle apporte peut-être une réponse à la question. Finalement, c'est parce qu'on ne travaille pas en série? Vous travaillez pas en Il série? n'y a pas d'industrie? Non. Non, mais ça, c'est valable. Et il n'y a pas assez de formation. Comme ça, c'est Pour pareil. tout Oui. dans Parce que je pense que si Il on manque travaillait du justement, personnel. Si on travaillait en groupement, si on était plus dans cette optique-là, on ne serait pas comme ça Oui. aujourd'hui. Clairement pas. Et Ouais. pourquoi c'est comme ça? Problème De formation. Il y a des mentalités là. Oui, il y a En fait, problème dans ce aussi. secteur, il n'y a pas suffisamment d'industrie. Alors, est-ce qu'il y a une Les volontés volonté? aussi. C'est ça. Est-ce que la volonté y est? Oui. Ben, il y a De une créer volonté des de voir. secteurs innovants et des secteurs qui, finalement, permettent aux viviers qu'on a ici de travailler. La mode, voilà, c'est un secteur qui peut embaucher. Logiquement, oui, mais c'est que les gens préfèrent faire unité, ça reste comme ça. Je sais pas Ça- s'ils préfèrent, mais je pense que... Ils se sont habitués. Est-ce qu'on est aussi formé à créer des industries? Est-ce que notre Oui, il faut le jeunesse personnel. est formé à créer des sociétés, à être des Aujourd'hui, chefs si. d'entreprise? Parce qu'au-delà de ça, il faut créer, que ça soit pour l'agriculture, Mais pour oui. l'économie bleue, il pas y a des économies à comprendre aussi. Donc nous, on Parce nous qu'on est éduque jeunes. d'une manière en Bien fait sûr. très terre à terre, mais peut-être que... National, c'est ça? oui, oui. Mais on a dit, il y a à peine 60 ans, il y avait le phénomène, comme je l'ai dit en introduction, Biminob. Donc, à pâté, la stratégie n'était pas de créer une valeur ajoutée ici, Pour qu'on puisse de retourner former ici, ici, bah non. Clairement pas. de développer les secteurs. Oui. On a décidé à présent, qu'à lever la main. Allez, C'est ça. allez. C'est vous la sortie de France, il faut nous montrer. Voilà, on n'est pas vraiment. On l'a pour pitcher chez eux. Et ce sont, tu vois, ce sont les nôtres, hein, Et en toujours. plus, obligé pour la parole, pas d'avoir seulement pour la parole, qu'on comprend que nous avons une émission en France. Parce que nous n'avons pas les Français, c'est ça? C'est ça, on l'a dit. Non, lui, il a Et là, j'ai pas les créoles. Monsieur, je vois les- Je suis passé par là. Ouais, qu'on saute et pays l'arrête. C'est mon la bandit. Des fois, quand je comprends, nous méchants. Mais c'est pour ça, nous. Et c'est ça, mais incident aussi. C'est que, si tu veux, moi, ce que j'ai toujours regretté sur toutes ces années d'exil, si j'ose dire, c'est la franchise des miens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, tu m'as dit que je parlais un créole gras. On va pas rentrer dans les créoles trop gras. Mais pourquoi non, quand même pas, on va rester quand même. Ma maman écoute, maman regarde quand même. Je vais pas écorcher les oreilles. Oui, mais il n'y a pas pas vulgaire. Grâce à pas vulgaire. On rapprend un exemple en phrase qui fait le tour de l'île, qui fait un l'aumônerie, qui fait nourrir, effectivement, mais qui était pourtant qui a été sorti dans un cadre, un contexte très sérieux. C'est la fameuse phrase de Gabi Clavier. Là, on monte quand même Aïe, aïe, aïe. au panier doit bailler un coup de bitin, au Mais panier est-ce doit que vous boumer, paie mais on y doit chirer maman quand même. Et ça, c'est quelque chose que, malgré tout, moi, c'est quelque chose qui m'a manqué. C'est quelque chose que j'ai retrouvé, en fait, clairement dans d'autres communautés que des communautés françaises à proprement dit. J'étais dans un milieu, moi, à proprement dit, dans le milieu du rap français, donc avec des communautés multiples et variées, hein, des Antillais, mais aussi des Africains, des Rebeux, enfin, tout ce qu'on trouve en France. Et clairement... Et ben c'était avec des gens qui venaient d'ailleurs où je retrouvais cette franchise-là, où je retrouvais un certain franc-parler du putain, tu m'emmerdes, et le tu m'emmerdes qui sortait franchement sans langue de bois, ni sans vexer, ni sans peur de passer pour le mauvais. Et à côté de ça, effectivement, c'était assez paradoxal parce que on était dans un milieu, justement, le milieu du rap français qui est quand même assez dur, hein, pour autant. Et moi, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment manqué, c'est ce truc de, en fait, pas vraiment de, comment dire, ce qui m'a vraiment, là-bas, le truc qui m'a vraiment touché, c'était cette notion de politiquement correct à gogo, quoi. On est trop hypocrite en là-bas. permanence, en fait, en La permanence. diplomatie, en Ouais, France. le politiquement Tu correct. l'as- tu dois faire attention à Et encore plus Voilà. quand t'es noir. Et d'autant plus quand t'es noir. Alors que d'autant plus quand tu viens de n'importe quelle contrée, en fait, hors que la France. Hein, des pays pour avoir une petite mélanine là-dedans, il te faut pouvoir justifier tes trucs et montrer patte blanche, comme on dit, si on peut se permettre de dire ça. Mais effectivement, c'est vrai que moi, c'est le seul truc, comme tu dis, Pep en nous raide. Pep en nous raide à tous les niveaux. Pep en nous raide. Il y a des choses.
on n'accepte pas en fait de se faire marcher dessus. On n'accepte pas, on a un côté rebelle, je sais pas, ça remonte, il y a eu pas mal d'études sur ça, il y a pas mal de choses, on va pas rentrer dans ces débats-là. Mais pour autant, moi, c'est vraiment le truc qui m'a manqué et que quand je suis rentré ici, où j'étais content, quoi. J'ai pu retrouver ça dans d'autres endroits comme Marseille, comme la Corse, comme d'autres zones comme ça de France, un peu rough sur les bords. Mais c'est vrai que c'est le truc, cette façon pep en nous. Et en fait, je trouve que c'est peut-être la chose qui va nous permettre de réussir ailleurs. Parce que comme tu dis, cet endurcissement que tu as été chercher ailleurs, moi pour le coup, je l'ai eu pendant 17 ans à l'extérieur. Je me suis retrouvé dans des trucs à devoir présenter patte blanche, comme on dit. J'aime pas ce mot-là, mais c'était le truc à proprement dit. Et j'ai dû effectivement tenir la tête froide, quoi. Tenir la tête froide, la tête haute, quoi qu'il en soit. Et pour autant, je peux vous dire qu'il y a eu des moments où ça a été dur. Il y a des moments où j'étais chez moi, l'hiver ou machin, où il n'y a pas de travail, où il y a qu'à estimer qu'il n'y a pas habitant, ou que machin, ou que bidule. Facture, il faut en payer, loyer, il faut en payer, il faut organiser moins. Et donc, c'est pareil, en fait. Donc, c'est vrai que, comme on dit, Raïchien dit dans les blancs, apprendre dans l'habitant. Ça m'a endurci, cet endurcissement-là, j'ai trouvé là-bas. J'ai eu des réussites, j'ai eu des défaites. Mais je pense que ma plus belle réussite, vraiment, c'est d'être rentré et d'avoir entamé ce truc-là. Et avec toutes les difficultés qu'on puisse avoir, effectivement. De rester là quand même. Ouais, de rester ici malgré les complexités. Parce que, comme je disais, Non, on me fait signe que c'est le moment de la pause, parce que oui, comme on le dit, ils sont là quand on a des publicités aussi, même si les discussions sont bien intéressantes. Donc, on va se quitter pour une courte page de publicité et on se retrouve avec nos invités du jour et le débat va continuer. Bien évidemment, si vous avez envie de participer, de nous appeler, ce sera avec plaisir. À tout de suite. Nous sommes à l'antenne. Nous revoici. Ben oui, nous parlons à l'antenne, mais plateau là qu'a continué parler, qu'a continué beau canter, parce que nous ensemble pour ça, oui, c'est bien ça. Nous entre nous. Merci à tous ceux qui sont fidèles, merci à ceux qui rejoignent l'émission tardivement. Eh bien oui, c'est une émission pour les couches-tard, pour les insomniaques, les gens qui parlent dormir grand bonnet. Merci à tous ceux qui sont présents. Nous partons du côté de la rubrique Coudier avec la blablateuse. Je peux déjà vous dire que c'est une très belle rubrique, sans UT déjà. N'est-ce pas la blablateuse? Comme d'habitude. C'est vrai. Comme d'habitude. Allez, c'est parti. La rubrique Coudier. En Afrique, comment ne pas y aller de toute façon. Mais bon, du coup, tout le monde a un peu constaté, il faut le dire, maintenant ils en parlent de plus en plus. Il y a un accroissement considérable du nombre de personnes de la diaspora qui retournent pour s'installer, entreprendre en Afrique. Là, ça devient l'Eldorado. Enfin. L'intérêt, pourquoi ils le font? Intérêt sûrement dû à l'attachement aussi, parce qu'on se dit, bon, c'est le pays d'origine, bon, voilà, on va y retourner. Et puis aussi aux différentes opportunités finalement qui y résident, donc on a envie de mettre sa pierre à l'édifice. Donc c'est là où intervient justement le projet que je vais vous présenter ce soir qui s'appelle Repat Africa. Repat, pourquoi? Ce sont les personnes qui retournent chez eux, si on peut dire ça comme ça, pour entreprendre, pour mener des projets. Et c'est une ONG qui est fondée par Kara Diaby, qui a pour objectif de promouvoir et concrétiser l'investissement et l'installation en Afrique pour la diaspora. Comment ils le font? Ils créent le meilleur réseau d'entrepreneurs pour avoir un impact significatif et partager justement les connaissances pour les aider à atteindre leur objectif. Et en termes d'actions concrètes, alors là déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit enfin, parce que c'est ce qui nous manque ici, ils ont mis en place un fonds d'investissement solidaire pour booster et financer les projets innovants et disruptifs. C'est important, moi j'y tiens. Pourquoi? Parce que je tiens à le dire haut et fort, c'est ce qui nous manque ici. On veut bien être ensemble, se mettre ensemble et tout ça. Depuis, faut mettre l'argent, pas pour nous. Il y a un moment, les projets ne peuvent pas se mettre en place sans. Donc ça, j'ai trouvé ça top, ça c'est important. Ensuite, ils apportent bien entendu des conseils, des bons plans, des astuces grâce à la communauté de Repat engagés qui est le réseau de partenaires également de l'ONG. Ils proposent des webinaires et des formations en ligne. Ils ont également une newsletter bimensuelle et ils font des rencontres mensuelles avec de la communauté, donc comme a fait Michel. Donc on se retrouve, on chill ensemble, on discute et on crée du
Julien. Donc maintenant, Repat Africa, 2 ans d'existence, un réseau de, moi je dis d'à peine 190 membres. Pourquoi? Parce que pour moi, ça devrait être beaucoup plus, mais il y a quand même 25 pays représentés et 2700 abonnés à la newsletter, d'où l'intérêt de ce levier. Hein, on n'y pense pas, mais ici même, hein, les newsletters, finalement, ça peut te ramener beaucoup de monde. Là, peut-être ces 2700 personnes, pour l'instant, observent, tu vois, et au bout d'un moment, ils vont se dire, allez, on y va, donc c'est important. Et, moi aussi, j'observe pour le moment. Oui, c'est ça. Donc, tu vas t'inscrire à la newsletter, d'accord, de Repat Africa, et quand tu vas... Tu comprends? Bref, on en discute après. Donc, la vision, je le répète, donc c'est un monde, en fait, où l'Afrique prospère et a un rang économique de premier plan. Et pour y arriver, en fait, il y a différents obstacles et les appréhensions, voilà, on en parlait tout à l'heure, des candidats au retour. Et avant de se lancer, quand même, il faut tenir compte des réalités de l'environnement et surtout là-bas, des divergences culturelles sont énormes. Donc, sinon, il y a une difficulté quand même d'intégration. Donc là, ils mettent bien l'accent dessus et ils invitent à bien se préparer avant de rentrer. Tu le disais tout à l'heure, c'est important parce qu'il faut accumuler un maximum d'informations sur la société, sur également s'informer sur l'écosystème entrepreneurial, sur et sectoriel, et puis même sur les différents acteurs, comment ça fonctionne, etc. Et c'est peut-être ça aussi qu'on fait pas assez quand on veut rentrer ici. On a tendance à se dire, c'est chez moi, je vais y aller. Même après 20 ans. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh ben non, non, parce qu'ici, il y a un fonctionnement, il y a un écosystème. Il y a un écosystème, il faut prendre en compte, qui évolue en plus au fil du temps. Il y a un réseau, etc. Voilà. Et donc, pour moi, je valide totalement ce genre de projet parce que ce sont des services d'accompagnement qui sont nécessaires, qui permettent de mieux structurer, on en parlait encore, mieux structurer les projets et de mettre toutes les cartes en main pour qu'on puisse rentrer tranquille. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais si je veux aller vivre en Afrique, moi, je les contacte directement. Je dis, bon, ben voilà, petite Guadeloupéenne, je veux aller en Afrique. Aidez-moi! Et là, voilà, je sens que j'aurai un truc qui est bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va vous inspirer pour qu'ici, on puisse monter des structures de ce type qui soient vraiment globalisées et qui permettent de passer vraiment au concret directement quand on arrive. Voilà. Super, merci beaucoup. Très, très, très belle chronique. Comme d'habitude, elle nous fait voyager et on adore. Ça nous permet de rebondir avec Michel, justement. On parle d'initiatives qui aident, en tout cas, les personnes qui souhaitent revenir dans leur pays d'origine. Toi, tu as eu cette belle idée, ce projet Retour au pays. On a dit un compte Instagram qui regroupe déjà près de 46 000 abonnés. C'est autant dire que, bon, tout le monde, pas tout le monde, mais il y a l'homme, en tout cas, qui a senti concerné par le retour au pays. Et tu as regroupé énormément de témoignages. Au-delà des témoignages, tu as décidé d'aller plus loin dans cette démarche en l'arrêt Lassa et ou mettre en place des événements qui semblent moun pour y ça beau canter, pour y ça bailler conseils, des tips, des tout ça, c'est ça. Ok, je pensais qu'il y avait un truc qui allait passer et tout. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Mais le 10 décembre dernier, j'ai fait le premier événement de Retour au pays, donc qui avait lieu en Guadeloupe. Hein, parce que Retour au pays, il ne faut pas oublier que c'est pour les ultramarins. C'était à l'Appart 2.0 aux Abîmes. On va en parler après. Du coup, donc, non, juste pour dire qu'en gros, le Retour au pays, c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. en fait. Mais bon, moi, je l'ai fait en Guadeloupe parce que je suis guadeloupéenne, hein, donc j'ai fait le premier là. Et ouais, il y avait au moins 400 personnes à l'événement. Ouais, non, c'était top. T'étais là? Non, je suis pas venue. Elle est pas venue, ok. Non, mais du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, sa newsletter, donc bon, voilà. Non, mais non, franchement, c'était top. Et mais après, j'ai fait l'événement parce que je voulais vraiment marquer quelque chose de concret au-delà du compte Instagram. Parce que 46 000 abonnés, oui, d'accord, mais c'est du virtuel. Et là, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que ça, en fait. Est-ce que justement, le coup de de la blablateuse, est-ce que ça te donne des idées aussi, peut-être sur d'autres initiatives pour continuer en l'arrêt là? Parce qu'au bien parti. Mais en fait, la blablateuse, ça me donne surtout l'idée que j'ai bien envie un jour de m'installer en Afrique. Donc on va parler de ça après. Pour le moment ou en Guadeloupe, oui. Pour le moment en Guadeloupe, et si association là, parce que j'ai association, oui, c'est ça. Et là on a monté là, ben oui, donc il y a. Est-ce que quels sont les autres projets que tu envisages pour concrètement aider les personnes qui se posent Franchement, j'ai envie d'aider. En fait, au début, je me sentais pas légitime, hein, parce que comme j'ai dit, c'était vraiment un truc perso. J'avais fait ça pour recueillir des témoignages, blabla. Et là, en fait, plus ça avance, plus j'ai envie d'aider.
les autres à revenir au pays, en fait. Ah, désolée. Ok. En fait, j'ai envie d'aider les jeunes à revenir ici. Donc, aider concrètement, comment on peut aider justement? Les aider, moi, ce que je veux en aidant, c'est faire en sorte que quand ils retournent ici, ils aient un travail en rapport avec leur domaine d'activité, faire en sorte qu'ils aient un logement assez facilement, par exemple, et puis donner des conseils aussi, être là. Je sais qu'il y en a pas mal qui me disent « Ouais, moi, quand je retourne... j'ai pas mal de témoignages qui me disent quand je suis retournée au pays, en fait je connaissais personne parce que la plupart sont partis à 18 ans. Ouais. Donc il y en a qui sont restés en France ou ailleurs et quand ils reviennent ici, en fait à part la famille, ils ont pas de réseau en fait. Et l'idée c'est de créer une communauté sur place que les Okarouvines nous là et nous Tanzot et on est là pour vous guider en fait. Et que pensez-vous justement de Saoudi là parce que finalement nous quand rentrer mais si nous voulons mettre en place des projets comme tu le disais, Cindy, l'industrie ou autre. Les fonds. On passe à la phase supérieure. Ça, en fait, il faut savoir qu'il existe, en fait, énormément de fonds, déjà, à pas mal de niveaux, que ce soit pour le foncier, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour le musical, que ce soit pour... Mais qui cache ça géré par qui? Non, mais les fonds solidaires, c'est ça. Nous ne pas parler de fonds à... Dans un premier temps... Nous ne pas parler de comité qui est accessible. Donnez, parce que... Nous ne pas parler de comité, par exemple, la communauté haïtienne café, notre communauté, c'est-à-dire que les ils vont côté, tout le monde qui... Ça, c'est quelque chose qu'on va trouver. C'est quelque chose qu'on trouve, en fait, qui existe déjà à l'extérieur. Tu l'as dit, la communauté haïtienne effectivement fait ça à l'extérieur. En France, on va retrouver ça chez même de façon ce qu'on appelle la tantine chez les Africains, de façon complètement officieuse. C'est effectivement tout le monde qui met un billet pour quelque chose, pour faire avancer un truc, un business, quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'officieux, c'est pas de contrat, il n'y a pas de truc, et après chacun s'organise comme ils veulent. Il faut... Que les Africains. Non, c'est pas que les Africains. J'ai pris cet exemple-là parce que voilà, c'est l'exemple qui m'est venu direct. C'est l'exemple de la tantine là, des communautés. Pardon? Bref, donc, on a dit donc que non, en fait. C'est un continent l'Afrique. Oui, un Sénégalais, c'est un Africain. Tout à fait. Tout à fait. Un Camerounais. Mais c'est quelque chose de, si tu préfères, c'est quelque chose de général. C'est quelque chose qui se fait beaucoup selon peu importe l'origine du pays, d'Afrique, peu importe. Mais bon, voilà. Mais par contre, en fait, ce qui est intéressant dans ça, c'est que nous, en fait, concrètement, une chose aussi que j'ai repérée, c'est qu'avant tous ces fonds solidaires, effectivement, ce sont des fonds solidaires qu'on va retrouver pour des communautés qui sont souvent à l'extérieur. En Afrique, c'est autre chose, c'est vers un travail de rapatriement. Mais déjà, ne serait-ce que les fonds qui existent réellement, non, certes, c'est des aides à l'État, mais nous n'y doit prendre aussi, que je sache. Non, mais ça sont quasi assez important, mais parfois, c'est pas si facile à... C'est pas que ça pas si facile, c'est qu'en fait, concrètement, dans le même cas de formation de trucs, on se retrouve face à des interlocuteurs qui ne connaissent pas ces aides-là. Ils ne savent qu'il y a ces enveloppes-là, ou bien ils ne savent pas comment faire des projets, bénéficier de ces enveloppes-là. Résultat des courses, on se retrouve des fois avec des enveloppes qui repartent. Hein. Mais on a des enveloppes. Mais nous, déjà dit ça. Finalement, c'est quoi? Merci. C'est là justement. Vous l'en Très bien. Tout à fait. Très bien. Alors, on parle sans langue de bois. Peut-être qu'on fait moins des ennemis, peut-être qu'on fait moins des bites. On parle sans langue de bois. Moi, nous habitons en repéré. Depuis en Guadeloupe, là, c'est peut-être le seul truc qui m'emmerde le plus, en fait, en vérité, et je vais être dur sur ça, c'est qu'un t'émette, alors, à deux niveaux, un t'émette déjà en l'homoun la jol, ou bien un théotéo, un pouvoir là, simplement. Pour tout ça, l'argent, yo prend. Pour tout ça, l'argent, yo prend, t'es fait rembourser l'argent là, ça, concrètement, parce qu'on va pas parler, tu parles de l'eau. Mais l'eau, c'est un problème réel, l'eau qu'on a en Guadeloupe, et ça vient pas de nulle part. C'est quand même quelque chose de physique à un moment donné, de l'entretien qui n'a pas été fait, qui a amené ça. Oui, c'est un problème humain. C'est un problème humain, on est d'accord. Et ensuite, un théoté, un lomoun qui est en poste, qui pas servi à rien. Clairement, en fait. Clairement, c'est dur à dire ce que je dis là. C'est pas dur, mais c'est une réalité. Alors vous êtes parce qu'il faut donner. Mais oui. Mais oui. Cindy. Moi, je suis d'accord à 100%. Parce que pour toi qui es dans la mode, par exemple, qui est un microcosme, pour le coup, en termes que ça soit industriel ou artisanal, d'autant plus en Guadeloupe, c'est un microcosme. On se retrouve déjà avec des chasses gardées, clairement. Sur des microcosmes comme ça, il y a des places qui sont attribuées. Et si on a envie de manger en assiette à moun là, il y aura tiré si haut.
Clairement. Ce sont des choses qui sont réelles. Et en fait, ce sont des choses qui, cette fameuse politique du feng shui dont on parle en permanence là en Guadeloupe, en fait, ce n'est rien d'autre que ça, en fait, que son assiette et son petit bien-être personnel, en fait, que chacun essaie de se tirer, que chacun essaie de se garder. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est que Tu veux nuancer? C'est que c'est tel que c'est et que je me dis que si on se focalise sur ça, ce serait difficile de se focaliser peut-être sur comment est-ce qu'en fait, ma grande question c'est comment est-ce que je crée ma richesse. Mais c'est ça aussi, parce qu'on est en deuxième partie de l'émission. Voilà, Comment donc je crée ma richesse. je pense que c'est possible. Mais bien sûr, c'est bien sûr. Mais bien sûr. On est effectivement, oui, je sais, il y a des aides de l'État, mais il y a d'autres. Après, moi, j'ai une vision, la mienne. Je suis ambassadrice de ma vision. Donc, on est là pour parler des visions. Que si tu veux si tu veux créer ta société, tu peux aussi la baser peut-être ailleurs, tu vois, sur un territoire caribéen pour avoir peut-être des fonds qui ne sont peut-être pas européens. Si tout le monde est d'accord avec ça, finalement. Mais il faut savoir le faire. Non, oui, je sais. Il faut savoir le faire. Oui, je sais, mais il faut savoir le faire, il faut aller chercher comment le faire. C'est dans la vision. Chacun Nous disent où aller chercher l'information. Là, je suis d'accord avec oui, il faut qu'on nous dise, oui, il faut qu'on s'imagine. Non, il faut aller chercher. Il faut aussi, des fois, arrêter. Enfin, moi, je dis des fois, arrêter aussi, pas de se plaindre, hein, mais... L'assistanat. Comme je dis, si ça nous plaît pas... On fait. Tu fais autre chose. Oui, on se plaint pas, oui, c'est clair. Les plateformes existantes actuelles ne répondent pas à nos besoins. On a tout à fait les moyens de créer une plateforme qui recense les informations capitales d'aide, de financement. Restez là. On parle sur le Facebook très rapidement, puisque Rose Désert nous dit, mais c'est ça même, c'est nous, cette génération, et ça rejoint ce que tu dis, qui devrions démontrer à ces politiques-là qu'elles nous paient des chouqueillos. C'est en nous aussi, et peut-être mettre en place nos propres idées, comme on le disait, comme nous disait Audrey. Une plateforme d'échange. Oui, une plateforme où... Et effectivement, peut-être, je regardais par exemple, on a quelque chose ici, c'est qu'on n'aime pas parler de nos projets. Par exemple. Ça c'est super, la superstition. Or, effectivement, pas peut-être le fait qu'on va prendre la place de quelqu'un, ou peut-être qu'on va faire de l'ombre à quelqu'un, etc. Mais en fait, c'est totalement contre-productif parce que finalement, la personne qui aura peut-être un regard négatif, tant mieux. Get out, ok? Et peut-être la personne qui sera positive sera là pour construire ensemble et peut-être apporter une vision différente. Je pense que c'est ça aussi, on doit changer de mentalité, de façon de travailler ensemble. Il faut s'ouvrir en fait. Tout le monde le fasse, ça c'est l'erreur qu'on fait. Oui, ça c'est clair. On a tendance à vouloir, à se dire, je n'aime pas quelque chose, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais j'attends que tout le monde soit dans le même mood que moi. Jamais. Que tout le monde m'achète. Non, concentre-toi avec les gens qui sont comme toi et fais avec eux. Après, le reste va suivre. Quand ils vont commencer à voir qu'il y a de l'argent, ça fonctionne et tout. qu'il y a un truc, machin, ils vont commencer à dire c'est peut-être bon. Peut-être bon. Mais il faut nous arrêter à attendre. Et c'est la même chose vis-à-vis du législateur, de la France. Il faut nous arrêter à attendre si aussi, on veut dire. Il y a un moment, on voit qu'on connaît notre territoire, on sait quels sont nos besoins, quels sont nos attentes et tout ça. Je suis d'accord, quels sont les secteurs à développer ou pas. Tu vois, au maximum. Alors, on reste là et puis on va redonner la parole parce que ça commence, c'est toujours la deuxième partie, ça commence à... Voilà, c'est très bien. On va écouter un petit témoignage que nous a confié Mitchell, justement sur quelques, on va dire quelques, puisqu'on pas tout. Donc quelques témoignages. On y va? Je suis pas épanouie en France, donc je suis là, je galère avec le travail, avec la maison, les factures, enfin bon bref, il n'y a rien qui est le froid surtout. Et je me dis, mais pourquoi je ne rentre pas chez moi je vais moins galérer. Ce qui a été vraiment déclencheur de mon retour au pays, ça a été vraiment le Covid. J'avais besoin de cette reconnexion avec moi-même et ma vie d'avant, en fait. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vraiment développer mon projet ici. Ça me permettra à la fois de me faire évoluer, mais aussi de faire évoluer mon île. Alors moi, je travaillais à NASA. Je suis retourné au pays à la suite d'un doctorat de chimie à Strasbourg. Je suis rentré avec le but d'amener une plus-value
à Lille, de mettre mes expériences au service de Lille. Je suis arrivé, j'ai eu vraiment une très grande opportunité parce que j'ai pu être responsable de la partie recherche et développement à Phytobocase. Alors pour ma part, j'ai fait mon retour au pays en 2017 lors de l'ouragan Irma. Le retour au pays s'est fait ressentir peu de temps après cet événement. Malgré tout, je me suis accrochée. Et cela dit, la dépression a décidé de montrer le bout de son nez. Donc j'avais beaucoup de chance de pouvoir faire quand même pas mal d'allers-retours au cours de l'année, mais est arrivé un moment où j'ai décidé que c'était le dernier aller-retour. Alors, encore des témoignages qui montrent que voilà, parfois il y a des difficultés, mais on sent encore l'envie de la population de rentrer. Donc, on arrive quasiment à la fin. Je vais vous donner tous la parole et vraiment, l'idée c'est de, comme nous a dit, nous là pour nous bocanter, mais nous là aussi pour nous porter en gamme, qui a action concrète, et vers retour à autres qui peut-être conseils au TP bas, moun qui veut rentrer, voilà, challenge ou pas, succès, enfin bon, voilà. Cindy. Alors, moi, le conseil que je voudrais donner, c'est, comme on a dit dans l'émission, c'est de déjà réfléchir avant de retourner, avoir un but, ne pas partir comme ça sur un coup de tête à se dire oui, c'est mon pays, c'est chez moi, c'est bon, tout ira bien, etc. C'est vraiment se renseigner avant et pour que ça puisse aller en mieux. Mais après, tu dis ça, mais finalement, regarde, on a eu 2 belles expériences. Ils n'ont pas réfléchi, ils ont vu en vacances et ça allait. Oui, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ce côté où on se dit, mais est-ce qu'on a bien fait? Pour moi, je l'ai ressenti à un moment. Et qui fait qu'on se pose toujours quand même cette question-là. Mais on se prépare. Mieux se préparer. Voilà, mieux se préparer pour pouvoir arriver à son but. Voilà. Mais finalement, ton bilan, tu es contente? Parce que c'est ça aussi. Oui, parce que je vois aussi ma famille, mes enfants qui grandissent. Ouais. C'est parce que Paris, c'est une qualité de vie. Voilà. Il y a ça aussi. Il y a quand même Paris, c'est le foie, comme quand j'ai vu le reportage. Il y a le foie, il y a le côté où on est toujours en speed, on court, on n'a pas de vie, on ne profite pas vraiment de la famille. Et là, je profite de mes enfants, je profite de ma famille. Et même si je travaille, etc., mais je les vois, ils sont avec moi. Alors, tout va bien. Audrey? Je dirais alors oui, effectivement, je suis d'accord sur le fait que ne pas penser que quand on rentre, c'est acquis. D'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter la réalité du terrain, toute la culture qu'il y a avec, de la mettre en valeur, de faire tout ce qu'on peut en fait pour la continuer à la mettre en valeur avec ce que l'on a, avec les ressources que l'on a. Et pour ma part, je dirais juste garder sa vision, garder ses valeurs et essayer juste de les repartager au maximum possible. Tout ce qu'on a appris chez nous. Donc, toutes les richesses qu'on a été prendre par-ci, ailleurs en France. Je ne sais pas l'endroit où on est allé, mais en tout cas de pouvoir les relâcher ici, chez nous. Parce que c'est pour ça qu'on est parti. C'est pour faire grandir chez nous, donc aller et ne pas se retenir. Et puis oui, avoir les reins bien serrés et le faire, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est possible. Enfin, tout est possible. Enfin, pour moi, tout est possible. Je n'ai pas de limite. Donc, il faut juste y croire, se tenir bien, être bien prêt et y aller, quoi. Et y croire et trouver une solution qui nous convient également. Oui, avoir un peu de courage. Ici, c'est pas l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a des difficultés partout. Donc, moi, je suis très contente. J'ai ma famille aussi, mes amis. Finalement, après retour là, ça, est-ce qu'elle est content ou là, qu'est-ce ça a rapporté au de plus? Mais oui, c'est ça. Oui, bien sûr, je suis contente. Je peux jardiner quand je veux. J'ai ma famille, j'ai ma grand-mère. Mais oui, voilà, tu sais bien. Donc oui, je suis très contente et je suis surtout contente de me dire que tout ce que j'ai fait a un sens, en fait, aussi. Que je me suis pas démenée partout dans le monde et j'ai toujours été très contente de dire, quand on me demandait d'où je venais, je disais je venais de Guadeloupe. La fierté. C'est ma fierté, c'est ce qui m'a portée jusqu'à maintenant. Donc oui, si on n'est pas là pour croire qu'il y a un futur chez nous, je ne vois pas qui d'autre. Ça c'est bien ça.
Belle parole. Belle parole, ça. Rénal, après on va écouter Michel. Que dire de plus? Elles ont déjà quasiment tout dit. Hein, non, pas non. Non, mais c'est vrai que... C'est à vous, et puis surtout, bilan en quelques mots. En préparant quand même, effectivement, à minima. Donc ça aussi, vous d'accord avec ça, faut préparer. Ouais, savoir quand même que quand tu rentres, même si tu es originaire de la Guadeloupe, même si tu as grandi ici, que tu es parti quand même pendant 20 ans, et que la vie n'a pas arrêté de tourner ici, en fait. Tout simplement, la vie n'a pas attendu pendant 20 ans. Et donc, savoir que tu rentres chez toi, qu'il y a quelque chose qui existe déjà, qu'il y a déjà un fonctionnement. Donc, pouvoir... Exactement, pouvoir se réadapter à ça, pas être non plus forcément dans une exigence envers les gens, en disant « Ouais, mais attends, faut en faire comme ça. » Mon expérience, ça va vous vivre. Ça, c'est moins évident. On a tendance à venir en Seigneur, c'est ça. Savoir exactement, savoir voir ce qui est beau en fait. S'il y a du mauvais, il y a du bon partout, et bien savoir ce qui est beau. Et comme disait Audrey, c'est ça? Oui, c'est ça. Et bien c'est ça, réussir à lâcher en fait tout ce que tu as appris à l'extérieur, sans pour autant non plus être dans un truc d'arriver en grand seigneur, en grand patron, mais pouvoir lâcher ce que tu as appris à l'extérieur sans gêne et sans non plus te sentir... parce que ça aussi, ça peut des fois créer ce petit complexe de te dire « Oh, j'ai pas forcément envie de paraître pour le gars qui sait tout, pour celui qui... » Mais en fait, non, à un moment donné, vas-y, si c'est nécessaire, la guébite est là, et en fait, tant que c'est pour le bien de l'île, voilà, c'est dans le partage, en fait, c'est un partage de connaissances, clairement, c'est pas une prétention. Exactement. Et si c'est pour le bien de l'île, le bien de ta population, le bien de ton peuple, auquel tu peux participer, ben, en ouaille. Et moi, si j'ai un conseil à donner, c'est les au 40 Guadeloupe, faut toutes pas les créoles, sinon ils vont se piquer content. Bolide, il a gay. Il a gay. Non, plus sérieusement. Oui, donc, on va continuer en créole. Ah ouais. Non, mais en gros, juste une chose, c'est écoutez-vous. C'est la seule chose que j'ai à vous dire, c'est écoutez-vous. C'est-à-dire que il y aura des gens qui vont vous dire non, on ne rentre pas. Bon, la plupart du temps, c'est la famille qui dit ça, hein, pas rentrer, passe pas ni travail, rester en bas là, puis ça, maman, etc. Si tu sens que tu as envie de rentrer, rentre. Si tu sens que tu n'as pas envie de rentrer, ne rentre pas aussi. C'est pas une obligation, il faut qu'on se le dise aussi, c'est pas une obligation parce qu'on voit que tout le monde rentre, etc. Parce que si tu rentres parce que tu t'es senti obligé, lorsque ça n'ira pas, tu trouveras le moyen de dire ouais mais c'est la faute à un tel machin, etc. Rentre parce que tu as envie de rentrer et c'est tout. Écoutez-vous, voilà mon conseil. Écoutez-vous, ça c'est important. Nous avons au téléphone, et après ça nous finit vers d'autres camots, mais on tenait aussi à avoir Nadège Saha au téléphone. Lorsqu'on parle d'action concrète, elle, Nadège Saha, c'est une auteure. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a écrit le bouquin C'est décidé, je rentre en Guadeloupe et rien ne peut m'en empêcher. C'est ça Nadège? Allô Nadège, tu es avec nous? Nadège là? Oui, bonsoir. Bonsoir Nadège, merci en plus. Bonsoir à toutes et à tous. Alors rappelle-nous le titre de ton livre Nadège. C'est décidé, je rentre en Guadeloupe et rien ne l'empêchera. Et rien ne l'empêchera. Pourquoi avoir décidé de rajouter là ce rien ne l'empêchera? Qui t'a vu empêcher de rentrer Nadège? Toutes ces personnes qui justement ont des discours un peu plus qui disent comme ça, ouais, faut pas rentrer, Guadeloupe pas du travail, on peut pas travailler Guadeloupe, c'est mon aïonio, c'est mentalité, pays la pitié, etc. Donc en fait, c'est pour montrer à toutes ces personnes de regarder qu'elles en là, et au pays, j'empêche moi rentrer, et au pays, j'empêche moi faire tant il y a fait, en pays, en temps moins. Et c'est ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est ça, c'est que pourquoi d'autres qui ne sont peut-être pas forcément de Guadeloupe arrivent à s'en sortir. All right, preach girl. Nous, on se pose des questions, on est là en train de se demander mais qu'est-ce qu'on doit faire. Et quoi nous disons, il n'y a rien à foutre à pays là, il y a pas en vacances, on se dort la pilule et tout. Et pourquoi ils y arrivent? Donc en fait, il faut qu'on arrête de se poser ce genre de questions. Et quand on a envie de faire des choses, quand on a envie de faire avancer son pays, on nous fait avancer, mais peut-être pas tout seul. On nous met nos mains dans la main. On nous travaille ensemble, on nous arrête de jalouser nous, on nous arrête de mépriser nous, on nous arrête de fendre sous à nous. Tu dis, tu as fait une pause, Nadège, tu as fait une pause sur ça, Nadège. Nadège, c'est pas risible, on nous parie. Nadège a fait une pause sur ça, Nadège, ça sort de tes tripes, on l'a senti, Nadège. Tu as connu le fun chou, Nadège, ne mens pas. Le fun chou continue. Bah oui, il fait partie du folklore. De Mouna qui est au fun chou et plus, et ben franchement, j'aurais été la balle de d'or de Mouna ça. Parce que nous, on a des bâtons à rouer tous les jours. Mais il faut que ça rouler, même si vous pas dit où, il faut que ça rouler quand même. Donc même si on te fout des bâtons dans les roues, et ben tu prends un autre chemin, tu vas acheter, c'est pas grave.
Je dis comme ça, il faut bourrer là, même si vous la carré, bourré. Mais exactement. Voilà. Merci pour la Et nous, les enfants, nous, on ne peut pas oublier non plus, c'est là qu'il a arrêté en pays, là, il a galéré là. On ne peut pas oublier ce monde ça, parce que peut-être que nous, on combat qui est fait entre ces monde qui vient rentrer là, et ces monde qui font jeter parti là. Et il faut nous mettre nous en tête en nous que, faut nous travailler ensemble aussi avec ces monde ça. Il ne faut pas nous oublier, nous. Le chômage en Guadeloupe, il faut qu'on réussisse d'une certaine manière à se dire qu'on a notre place en fait. On a envie de voir notre pays avancer. Nous mettons ensemble avancer. Il n'y a pas tant d'autres monde qui est failli nous. Oh, arrêtez là. Vous dites là, ça fait tilt à l'esprit en main. Vous parlez du chômage. Alors, si vous bien été gardé, si vous avez fait en sorte que le pays a toujours ni chômage, qu'il n'y ait plus fort au chômage, qu'il n'y ait tout partout et en France. Et en même temps, il y a forcé les gens ici de partir pour aller prendre un diplôme. Mais là, ils viennent pour dévirer. Effectivement, c'est un combo à goumer, ça. Mais c'est ça. Nous, contre nous. Non, mais ça, c'est que, comme c'est depuis que tu as dit, mais comme des temps nuit aussi, mais oui, ça a fait sens. Très bien. Oh, madame. Je vous aime. Nadège, c'était normalement peut être présent à ce plateau-là, mais il a voyagé, raison professionnelle. Donc là, il est en Martinique. Mais en tout cas, tu es quand même à ce qu'il bon, nous, à vie, à ces thématiques-là. Ça. Alors, Nadège, dis-nous, ben, vous décidez d'écrire un livre qui peut permettre aussi, ben, moun qui peut-être bâcher si ça, est-ce qu'en quarantaine, sans pas rentrer. Ben, là, il y a le livre-là, ça peut peut-être réalité, parce que nous, on parler de ça, enjeu à Rouville, mais réalité aussi à territoire-là. Exactement, et tout le monde a dit ça, les gens qui disent ça, ouais, mais ça encore raconter là, ça pas drôle, ça fait un mal bas. Mais faut pas ça faire mal, parce que moi, c'est bien en civilisé que c'est là ça, mais ça, on t'avait dit, c'est toutes ces menaces justement, mettez-vous en face des problèmes à eux. C'est-à-dire, là, au cas où Guadeloupe, le monde qui a dit qu'on a des problèmes, c'est parce que c'est Guadeloupéen, ils ne peuvent pas avoir travail parce qu'ils sont Guadeloupéens, il faut nous dénoncer ces petits là. Et c'est ce que j'avais envie de faire à travers cet écrit-là. Il est dur, c'est vrai. Il fait peut-être pleurer, c'est vrai. Il fait peut-être pas envie, c'est vrai. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il fallait montrer à toutes ces personnes-là qui sont en train de dire « Ah ouais, la Guadeloupe, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Il faut partir, il faut s'ouvrir l'esprit. » Oui, d'accord. Mais pourquoi d'autres y arrivent? Et moi, c'est toujours ce côté, d'autres y arrivent. Et nous, on est là en train de galérer. 2 ans de chômage, 2 ans de précarité. De la précarité, tu subis les pires atrocités du monde. Nous, nous ne choix. Nous pas payer ou le cas travailler au côté. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de se dire qu'on n'a pas notre place en Guadeloupe. On est diplômés, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir justement faire notre pays avancer. Toutes ces gens-là qui aimaient arrêter avant Kakaïo. Excusez-moi d'être là pour ça, mais c'est vraiment ça. Tous ceux qui se plaisent dans leur médiocrité là. On doit arrêter avec ça. Notre pays, on a la possibilité de faire en sorte que la Guadeloupe rayonne à l'international. Il y a combien de listes nous dit? Ou peut-être qu'est-ce que ouais, mais c'est des listes et tout ça, mais en même temps, ça fait rayonner quand même le pays. On est fiers de ce qu'on est quand on voit tout ça. Donc pourquoi nous qui sommes là, on est en train encore de se poser des questions, on est en train de galérer? Au bout d'un moment, il faut arrêter de galérer. Je déporte. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que je réagis. Je quitte les CDI pour en avoir d'autres. C'est sûr que ça déstabilise beaucoup d'employeurs. Mais au bout d'un moment, là, on peut-être arrêter 2 mois, 3 mois sans payer. Il faut bien prendre une décision de ne pas dire en sens. Eh bien, d'accord. Parlez bas, Nadège. Il faut pouvoir arrêter de faire les gens pour marcher sur les pieds et se dire qu'aujourd'hui, on a trop de talent pour se laisser avoir par des gens qui n'en valent pas la peine. Notre pays doit avancer, on ne va pas reculer. Peut-être qu'elle nous bien aller dans ces salles-là, et pas nous demander par l'arrière, mais au bout d'un moment, on nous pense effectivement, elle aime comme machin masse là. C'est comme ça pour nous mâcher, alors tout ça nous casse. Bravo Nadège. Alors, restez là, Nadège, parce que nous avons passé sur Facebook là rapidement. Le qui chômage, écoutez, nous avons réagi. Il y a un qui business qui a dit qui chômage, c'est mon n'avait pas travail pour l'argent inutile. Alors, commentaire là, ça va surprendre parce que est-ce qu'il faut nous. Non, mais c'est une raison. Oui, mais est-ce qu'il faut nous accepter travail pour l'argent inutile? Non, mais c'est une raison. Dis-moi, ouais, mais nous attendons. Nous dit nous avons fait cacophonie, si bité là. Nous dit nous avons fait cacophonie. Si c'est mon avant ça. Je regarde et c'est mon qui parle politique, tout le monde c'est qui cacophonie. Qui cacophonie. Mais bravo. On va aller. Et mais c'est une raison parce que je sais tout bien que yo bazot, je n'ai la possibilité de prendre gens sauver. Mais on va pas un côté positif. Et côté positif là, c'est que là où je le rejoins, c'est dans le sens où à un moment donné, il y en a marre de travailler pour de la merde. Tout à fait.
et qu'à un moment donné, tu te dis, ah ben, je reste chez moi. Ouais. Parce que je vaux plus que ça. Parce que leur voix est à compétence égale, couleur de peau différente, à pas même parole là. Tu vois? Donc, moi, je préfère prendre ce qu'il a dit là comme commentaire, moi, je préfère le prendre dans ce sens-là. Où, ben, des fois, on n'a plus envie de faire certains métiers parce qu'on est sous-payé. Quand tu vois le coût de la vie, clairement, on a un coût de Surtout la vie ici, qui est réel. Les gens vont proposer 1200 euros, 900 euros loyer. Comment tu fais? Et ben après ça, il suffit qu'on ait d'autres bitins. Ils ne pas vivre en même réalité que nous. C'est une question de train de vie. Tu sais, il y a des gens, ils ont un train de vie qui veut qu'il faut qu'ils étendent le salaire, terminé. Parce que des fois, les attitudes de survie, surtout dans des îles comme chez nous, dans des pays comme en Guyane, tout ça, où on est dans la précarité, les attitudes de survie, des fois, peuvent être associées à de la lâcheté. Parce que ça conduit le peuple à toujours vouloir prendre ça qui tini, d'avoir si on ne pas penser au bon moyen, on doit nous qui prendre en place. Et ça nous nivelle par le bas. Nivellement par le bas. Oui. Non, exactement, je suis d'accord avec D'après toi. ça. Et au final, on va contenter Odessa. Mais non, on vaut plus que ça. On vaut bien plus que ça. Oui, on a le droit de le redire. Et je comprends. Mais bien sûr. sûr. De rester debout derrière ça, tu me Nous patinègues. Comprendre qu'elle nous patinègue, c'est tout. Alors, moi, ce qui me fait écho dans ce que tu dis, c'est que moi, j'ai choisi l'agriculture, du coup, là, maintenant. Et c'est vrai que j'ai toujours dit, nous, agriculteurs, après, misère. Alors, en fait, clairement, non. Clairement, non. Moi, pas faire agriculture pour voir misère, à pas but en moins. Et on peut pas mettre manger en terre pour envoyer misère. Clairement. C'est l'abondance, on va en voir. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des choses qui n'ont pas de sens, en fait, clairement. Et peut-être qu'à un moment donné, cette notion d'aliénation que vous avez abordée la semaine dernière sur le cheveu, sur le retour du cheveu naturel, peut-être va... On passe l'émission, ça belle, bravo. Va peut-être un peu plus loin, justement, que simplement qu'une forme physique, le cheveu ou quelque chose. Il y a quelque chose de mental, je sais pas, j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'aller jusqu'au point de dire qu'il nous a été martelé, qu'il nous a été... T'as pas envie de dire ou tu vas le dire finalement? Je le dis finalement parce que il y a un conditionnement, il y a un truc, mais ça, c'est presque devenu génétique, il y a presque un truc qui est devenu... Et effectivement, il faut d'abord commencer par repérer ces choses-là pour pouvoir les déconstruire. Exactement. Et pouvoir construire quelque chose de nouveau et quelque chose qui va nous plaire et réellement nous sublimer, si j'ose dire, en tant que peuple guadeloupéen. Mais je pense pas qu'à la Guadeloupe, je pense à la Martinique, où est la collègue qui parle là actuellement. Je pense à la Guyane, je pense à la Réunion. Et effectivement, à tous ces peuples déjà, ne serait-ce que pour parler des dom-tom à proprement dit, sans aller trop loin, c'est vrai qu'on se retrouve tous sensiblement logés à la même enseigne, même si c'est sensiblement différent à l'extérieur. On dit les Réunionnais, c'est Réunionnais, la plus sweet, yo plus doux, yo plus tranquille, yo plus bitin, mais c'est encore autre chose avec des problématiques relatives à leur territoire. C'est l'image qu'on veut nous montrer. Voilà, exactement. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier que les médias, faut pas oublier à qui appartiennent les médias. Et c'est quand Guadeloupe, Martinique, toujours une rivalité, Ah, Guadeloupe, il y a Martinique et Piquetin. Et puis on joue pendant qu'on parle des programmes, on dit mais ouais, et moi et moi j'ai produit à Martinique. Et non mais c'est comme ça que parce qu'en Martinique, là-bas il était voué ici que la Martinique, c'est mon Martinique qui est allé et il était crevé tous ces trucs là. Oui, exact. Alors ça quand c'est comme ça bon. Redis on boit. Ralenti, mettre clignotant, regarde ça bien. C'est là qui mon café sec. Et Rome là qui mon café Rome là. Et regardez si c'est mon ça, c'est mon qui a fait ça là, c'est yo pas famille. Pendant nous quoi font chou nous entre nous-mêmes. Vous comprenez? Ben voilà, c'est-à-dire que toutes les guerres qui sont des guerres économiques. Et quand tu vois le sociétal, le culturel s'en mêle, comme tu vois entre nous Guadeloupe Martinique, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a manipulation. Tu vois dans ce que tu dis là, où j'ai pu rencontrer effectivement toutes ces communautés-là de façon complètement, désinhibée en fait, sans avoir d'a priori sur le Martiniquais, sur le Guyanais, tout ça, c'est en France. C'est là où à l'étranger, il ne faut pas dire en France, mais là où parce que moi on vit à Londres, là où à Londres, mais alors là... c'est là où on peut tomber sur alors là, et déjà, ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai, c'est-à-dire que là où on rencontrait un Caribéen, nous comptons, en taille dans le Brixton, c'était il y a du French Caribbean, mais ni Jamaïcain,
américain, machin, nous contents parce que nous ca Non, mais il te nous voit ca comme semblé. il te voit comme une Exactement. Nadège, tu es toujours là. Nadège, avant de passer à la rubrique en d'autres camos qui va nous permettre de clôturer cette émission parce que nous arrivons à la fin. Tu m'as dit quelque chose en préparant cette émission et j'aimerais que tu le dises mais avec tes propres mots. Provoquer sa chance, oser. Exactement. C'est-à-dire que souvent, les candidats au retour au pays ont peur d'oser, ont peur de changer peut-être de voie. Et moi, je prends toujours mon exemple. J'ai 2 masters en coopération, mais je ne travaille pas dans la coopération internationale. Et c'est pas une fin en soi parce qu'aujourd'hui, je suis dans un travail qui me permet de mettre en relation différents acteurs. Et peut-être que ce que je suis en train de faire là me plaît beaucoup plus parce que je suis au contact de la jeunesse. Et donc, je dis qu'il ne faut pas avoir peur de provoquer sa chance, oser, parce que c'est vraiment ça qui permet d'avancer aussi et de pas. C'est pas parce que tu as fait des études et que tu n'arrives pas à t'installer dans un domaine que c'est une fin en soi et que tu dois rester là à gagner. Ça ne faut pas considérer ça comme étant une fin en soi, pas du tout. Bien au contraire, il y a toujours des passerelles, toujours des opportunités qu'il faut pouvoir saisir. Et vraiment, moi, franchement, ce serait encore loin à faire et peut-être qu'il y a une question au tome 2, mais ça passe du tout. Mais sincèrement, osez, n'ayez pas peur d'oser. Sincèrement, moi, c'est toujours ce que j'ai fait, ça m'a toujours réussi. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis là où je suis, quoi. Je commence une semaine en Guadeloupe, je la mets en début en Martinique et je la finis à Paris, ça bon. Attends, moi j'ai un truc à rajouter rapide. En fait, tout ce que tu dis là, ça me rappelle juste un petit extrait d'une musique de Booba où j'en suis malgré tellement d'erreurs. Je suis trop en avance pour leur demander l'heure. La référence. En tout cas, merci en pile, Nadège. Merci pour l'intervention. Big up à toi. Belle beau. Alors, dis-nous, Nadège, avant de quitter, dis-nous quand même, là, où peut trouver l'IVA pour tous les gens qui ont en ressources littéraires pour ça peut-être décider. Instagram, c'est des CD6D Guada. Je réponds assez instantanément et envoyez-moi un message et le livre est dispo comme ça aussi. Et à la librairie Cultura en web. 6, c'est des 6 comme le chiffre? Oui. 6 comme le chiffre, ouais, il est marqué dans le chat normalement. Ouais. Ok, super, merci. Merci beaucoup, merci en pile. Bonne soirée et big up encore. Yes, big up Nadège. On donne Camo? On est parti. Il parti. Alors, entre parenthèses, normalement, son bité qui est entre nous, mais nous vraiment entre nous. Au bité, au générique là. Allez, parti. À chaque fois qu'à changer ça. Allez. T'inquiète pas, tu sais, c'est l'expérience. On est des professionnels. Baby blues, baby dom, hold up. Manque de flows dans les dom, raquette. Nous qu'à partir, mais sans mentir, t'ignorons parti qu'à fuir famille. L'école toujours bon à Libye, mais en d'autres parties, choisit parti pour faire vie, développement, décatement pour qu'il t'y, voyager, faire ça qu'à s'en réunir. Lever, sauter, mater, mais l'ombrique terre, c'est dette. Après 10 ans, on peut disparaître, mais c'est là l'esprit là qui a brillé au kérité. Et au pays à force volonté, mener ça où fait, à dans ça où y est, là où y est, pour aller là où fait. Pas si longtemps qu'a fait ouais d'autres bêtes, mais pas qu'à tuer bête là qu'à crame, en si belle lilette. Qui pis souvent c'est pichette, marcher pour capichette. Guada, t'es à histoire. Guada, vaillant joie, qui j'en trouvé. Traité qu'on étranger France, après où t'es étranger en France. Cra. Il a gras qu'on vend à mal bête là. Il mangeait pour oublier et vomir qu'on caca. Peuple a aigri, raidé bandé si on parler trop français. En même temps, nous avons tellement inutile qui pousse en français car la François qu'on enrage à qu'on répète, vent appel pète plein manigance et raquette. C'est toujours Yon qui a fait si on partit qu'à 18 spec la restant. Respectez mais c'est l'habitude à payer. Ou bali ça y ba vous. Sans comprendre nous quoi doué pour moun. Pays là c'est ta aussi. Mais m'en parler qu'a fait maman Afrique à petite et sa belle voix qui j'en sur Facebook, nous quoi que nous joue quand joue. Préparez tout à frère c'est en nous, mais c'est pour ça. Pas d'avoir pendant les noirs car ennemis avec les noirs. C'est les mêmes qui ont ouvert case pour clair. Mais nous pas là pour faire colère. Nèg illimité, accès boss up pour nous faire bon. Nous sans attendre si mafia. Get up, bad mood, only work, judge me. Nous pas les faire état, nous qu'à filer pour toucher les sommets.
Ça qui pour que chien parti, avec ça qui parti, et ça qui parti revenu. À qu'un moment, c'est celle côté qui trappé. On dit quoi, si en cas. Hey! Blah, 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 blah! Eh bien voilà, on va terminer avec ce lyrical Eros. Merci en pile. Est-ce que vous avez apprécié de passer ce moment-là, ça et puis nous? Ah oui. On revient pour la deuxième session. Tome 3, épisode 2, ouais. Flore déconne. Le sujet pour commander, qu'on nous a dit, nous avons travaillé sur ça aussi. D'ailleurs, je profite, si vous avez des thématiques, si vous habitez qu'elles ont envie, nous discuter, nous parler, ben, pas hésiter à proposer nous là aussi pour ça. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission ce soir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, la blablateuse et Rose. Nous allons continuer à faire taf là. Nous allons continuer beau canter, échanger pour nous ça trouver des solutions, pour nous ça voilà, assembler nous à cette table là. Et nous allons apprécier les retours qu'elles ont fait nous. Et puis nous allons notre rendez-vous mardi avec d'autres thématiques qu'elles ont découvert le jour J. Pour toute la réponse, on peut suivre nous sur les réseaux sociaux. On va voir un bel beau bazote, une belle fin de soirée. Magnifique émission, comme d'habitude, me dit Marie-Lou. Merci en pile pour ça. Belle